Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Diana Bellis. Et Diana, juste avant la pause, on a parlé que tu avais écrit des ouvrages pour une clientèle un peu plus âgée. Pour expliquer un peu aux auditeurs, c'est que tu as fait des études en psychologie, en criminologie et en intervention psycho-éducative. Et tu t'es spécialisée auprès de la clientèle adolescente. Tu avais un intérêt vraiment pour l'exploitation des jeunes filles dans les gangs de rue. Et tu as écrit un premier ouvrage qui s'appelle « Filles à vendre ». Oui, Filles à vendre. En fait, c'est ça, c'était mon tout premier roman. Et puis, c'est ça, à cette époque-là, je travaillais pour la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants. Puis, on avait un programme qui s'appelait Sortie de secours, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Mais on travaillait vraiment auprès des jeunes qui étaient dans les gangs de rue puis qui se faisaient exploiter sexuellement. Donc, on travaillait auprès des jeunes filles puis des garçons en même temps. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspiré, en fait, l'écriture de Filles à vendre. Ça raconte quoi, Filles à vendre? Ben, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est encore une fois une jeune fille tout à fait ordinaire parce que, en écrivant son histoire, je voulais un peu m'éloigner du fait que les personnes qui vont se faire exploiter sexuellement, c'est nécessairement des individus qui ont des problèmes à la maison, qui ont des parents qui s'occupent pas d'eux, etc., etc. Donc, je voulais un peu m'éloigner de ça. Donc, j'ai vraiment utilisé une jeune fille qui était tout à fait ordinaire puis que, malheureusement, elle va tomber en amour, mais elle va tomber en amour de la mauvaise personne, d'une personne, Jonathan, qui est très, très manipulateur puis qui sait déceler les faiblesses chez un individu puis qui va les exploiter, malheureusement. Donc, Leila, elle va être dans ce monde-là pendant plusieurs mois, ça va bien se passer. Donc, on lui fait vraiment vivre la lune de miel jusqu'à ce que, paf, un jour, on lui dise... on a vécu la belle vie, ça a été bien le fun, ben là, à un moment donné, il va falloir commencer à payer, puis c'est à partir de ce moment-là qu'on lui propose de faire de la danse en club et tout, etc., etc. Puis à partir de ce moment-là, ça va être une véritable descente aux enfers pour la jeune fille. Et t'as écrit aussi Les prostituées des gangs de rue. Mm-hmm. Oui. Ça, c'était-tu un roman ou c'était plus un essai? Oui, c'est ça. Ça, c'était plus un essai. Donc, c'est beaucoup plus technique. On fait vraiment un survol de ce que c'est la problématique des gangs de rue puis de l'exploitation sexuelle. Donc, voilà, ouais, c'était ça à peu près pour celui-là. Et t'as republié aussi par la suite détruiredesvies.com sur le harcèlement sur Internet? Ça, en fait, c'était sur la cyberprédation. Cyberprédation, oui, le leurre d'enfants sur Internet. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille qui va rencontrer un homme sur Internet. Bon, en fait, il se fait passer pour un garçon de 18 ans, mais évidemment, bon, ce n'est pas le cas. Donc, c'est en fait une genre de mise en garde par rapport à l'Internet. Et tu as publié aussi Le piège de l'araignée? Oui, Le piège de l'araignée, c'est encore une fois sur la cyberprédation. Par contre, c'est un jeune garçon qui vit la problématique. Donc, c'est pour un public qui est beaucoup plus jeune. Donc, ça leur permet de se familiariser avec la problématique de la cyberprédation, mais en même temps de démontrer qu'il n'y a pas juste les filles qui le vivent, mais les garçons également. Et tu as écrit Non, c'est non. Oui. Et je pense que cette histoire-là est basée sur une jeune fille qui t'a écrit par rapport au livre Filles à vendre. Mm-hmm. Effectivement, Non, c'est non. Ça a été un roman sur l'agression sexuelle le plus difficile que j'ai eu à écrire, étant donné que c'est une problématique qui peut arriver vraiment à n'importe qui, peu importe qui on est. Donc, c'est une jeune fille, c'est ça, qui a lu Filles à vendre, puis qui s'est sentie, qui a vraiment connecté avec le personnage de Leila dans la façon qu'elle vivait les choses et tout, puis qu'elle m'a écrit, elle m'a demandé de m'inspirer de son histoire pour pouvoir écrire un roman sur l'agression sexuelle parce qu'elle voulait faire en sorte qu'il n'y a pas que d'autres jeunes filles ne se fassent pas prendre dans le même piège, si je peux dire, parce que c'est souvent l'agression sexuelle, on pense que ça se passe dans une ruelle sombre et on se fait attaquer sans s'en rendre compte, mais souvent c'est aussi de la manipulation d'une part d'une personne. Donc, le fait de ne pas donner son consentement, de ne rien avoir demandé, ça aussi c'est de l'agression sexuelle, puis c'est des choses que je pense qui sont très, très importantes à savoir pour les jeunes d'aujourd'hui parce que des fois, ils peuvent se promener dans le couloir, se faire prendre une fesse par un garçon, puis... Ah, c'est drôle, c'est le fun, ça veut dire qu'on me trouve belle et tout, mais non, c'est de l'agression sexuelle parce que tu l'as pas demandé, t'as pas demandé ton consentement, t'as pas donné plutôt, ton consentement pour cet attouchement-là. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on voulait relever dans le livre, puis j'espère vraiment que ça va aider des jeunes filles et des garçons aussi à savoir c'est quoi le consentement puis l'agression sexuelle plus précisément. Mais comment c'est pour une auteure d'écrire sur des sujets difficiles comme ceux-là?
À la longue, ça devient lourd parce que c'est toujours essayer de se mettre à la place de l'individu, parce que j'aime beaucoup faire en sorte que le lecteur soit en mesure de se mettre à la place du personnage. Et puis, je dois avouer que c'est lourd, mais je pense que ça en vaut la peine lorsqu'on reçoit des messages, puis il y a des jeunes qui me disent « Ah, ben, j'ai lu Non, c'est non, par exemple, puis ça m'a donné le goût de dénoncer, ou j'ai lu L'école du style, puis ça m'a donné confiance en moi et tout. » Donc, ça en vaut la chandelle, dans le fond. Et est-ce que tu travailles encore auprès des clientèles adolescentes, ou tu as mis ça de côté puis tu te consacres entièrement à l'écriture maintenant? C'est ça. Maintenant, je suis complètement à l'écriture et puis maman à la maison. Donc, c'est mes deux emplois pour le moment. Et tes livres t'amènent à faire des ateliers en lien avec les thèmes dont on vient tout juste de parler pour la clientèle adolescente? Oui. Oui, tout à fait. J'ai plusieurs ateliers. J'en ai un sur la prostitution et les gangs de rue, un sur le viol, un sur la cyberprédation. Puis, je suis en train aussi également d'en développer un sur l'univers de la mode et tout, puis de la confiance en soi. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut avoir de l'information, par exemple, en allant visiter mon site web. Et comment c'est justement de rencontrer des classes comme ça d'élèves? Ben moi, mon Dieu, j'adore ça. Moi, je suis une personne tellement paradoxale dans la vie. Je suis super gênée et tout. Mais lorsque je parle de sujets qui me passionnent autant, que ce soit la mode ou que ce soit... c'est drôle à dire, mais les gangs de rue puis l'exploitation sexuelle, je suis partie, puis j'ai tellement de fun à faire ça, là. C'est très, très valorisant et satisfaisant au lieu de toujours être devant son ordinateur à taper des lettres. Donc, j'adore vraiment ça. Est-ce que tu fais un gros travail de prévention auprès des jeunes avec des sujets difficiles comme ceux-là? Oui, et tout à fait. Puis si je le fais plus en ce moment en étant intervenante de terrain, ben je le fais d'une autre façon, en entrant dans l'intimité du jeune, puis je trouve que c'est vraiment le fun de le faire de cette façon-là aussi. Et t'es quel genre d'auteur, Diana? Est-ce que t'es le genre d'auteur? Parce que là, tu dis que t'as des enfants. Est-ce que tu vas être disciplinée à tous les jours, tu vas écrire, ou tu vas écrire quand tu vas avoir un peu de temps pour écrire? Oui, c'est surtout ça, c'est quand j'ai un petit peu de temps pour écrire, puis souvent, c'est en se levant très, très tôt le matin, pendant les siestes, puis le soir, si je suis pas trop fatiguée. Mais c'est sûr que j'essaie toujours d'écrire un petit peu tous les jours. Je trouve que c'est important. C'est comme une vraie job, si je peux dire ça comme ça. Donc oui, j'essaie d'écrire tous les jours. Dans le silence, ou ça te prend de la petite musique? S'il y a les enfants qui courent puis qui crient, ça me dérange pas. Je peux le faire dans tous les contextes. Et les salons du livre, comment tu trouves ça de rencontrer la clientèle dans les salons du livre? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes? Oui, définitivement. Moi, voir les étoiles dans les yeux des jeunes qui me disent qu'ils ont vraiment aimé qu'est-ce que je fais, puis qu'ils adorent mes romans, moi, c'est, mon Dieu, la plus grosse récompense du monde. C'est peut-être cheesy, qu'est-ce que je dis, mais c'est vrai pareil. Ça fait vraiment du bien de savoir que... qu'est-ce qu'on fait derrière son écran tout seul, habillé en mou à la maison, pas coiffé et tout, ça a vraiment de l'impact. Et tantôt, tu disais que tu as commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Est-ce que la lecture aussi avait une grande place comme ça dans ta vie? Oui. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment une très, très grosse lectrice. Je faisais juste ça, aller à la bibliothèque, emprunter des livres aux récréations, lire un livre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Moi, je lisais tout le temps, donc je pense que ça a eu beaucoup d'importance dans ma vie, effectivement, pour jusqu'à présent. Et est-ce que tu trouves encore un peu le temps de lire, ou avec les enfants, c'est un peu plus difficile, hein? Ben, on lit beaucoup des albums, des albums jeunesse, c'est surtout ça que je lis en ce moment. Mais c'est sûr et certain que je trouve toujours un petit peu de temps, étant donné que je voyage en transport en commun. J'ai toujours un livre avec moi, puis j'adore aussi lire les autres auteurs québécois qui font de la jeunesse un peu comme moi. Donc, oui. Est-ce que tu es capable de lire en période d'écriture, ou c'est en dehors des périodes d'écriture que tu arrives à lire? Je suis capable de faire les deux. Je suis capable de faire les deux, mais des fois, c'est sûr que j'essaie de mettre une distance parce que je me dis, est-ce que c'était mon idée, ça, ou je l'ai lu dans un livre? Fait que faut faire attention à ça, mais aussitôt que j'ai un peu de temps, j'aime ça pouvoir le faire. Si tu me permets, Diana, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait.